Chapitre 15, le verset 22 à 23. Je lis la parole de Dieu. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Amen. Amen. Je vais prier. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui n'a connu ni commencement et le Dieu qui ne comptera jamais une fin. Amen. C'est pourquoi ton nom s'appelle Éternel. Amen. Tu ne dors pas. Amen. Tu ne voyages jamais. Amen. Tu ne sommeilles pas. Amen. Tu es Dieu. Amen. Tu es omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est toi notre Père. Notre vie n'a de sens qu'en toi. Cet après-midi, Père, nous voulons écouter ta parole. Oui, ma prière. Parlez-nous. Exhortez-nous. Encourage-nous. Sauve-nous. Délivre-nous par ta parole. C'est donc ces moments de tranquillité, de bénédiction, de délivrance, de joie et de paix et d'amour en ces lieux. Que tout esprit perturbateur, tout esprit qui veut se lever contre la parole, je me lève contre cet esprit au nom suprême de Jésus mon Père. Que les cœurs soient disposés. Le cœur cet après-midi soit fertile. Ouvert à ta parole. Tu ne regardes pas l'apparence, mais tu regardes au cœur. Sèmer la parole dans le cœur. Voilà pourquoi je maudis cet après-midi le cœur rebelle, le cœur endurci. Tout quelqu'un qui refuse la parole, ce genre de cœur soit placé cet après-midi sous la malédiction au nom suprême de Jésus Père. Aidez-moi cet esprit. Inspire-moi. Conduis-moi. Paul disait: malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Aidez-moi cet après-midi à prêcher l'évangile. Car c'est une nécessité qui m'est imposée. Je te bénis, Seigneur. Le sang de nous couvre, Père. Et que tes anges cet après-midi soient en mouvement pour agir en ces lieux en notre faveur. Selon Hébreux 1,14. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous très bien. Dans la présence de Dieu. L'obéissance à Dieu et à sa parole. Je voulais conseiller quelque chose cet après-midi dans cette salle. Si tu obéis à la parole, alors continue à obéir à la parole. Amen. Amen. Ta vie sera distinguée. C'est pourquoi les diables s'acharnent et s'opposent. Et malheureusement, beaucoup de gens des églises n'obéissent pas à Dieu. Et nous encore sa parole. C'est pourquoi je voulais vous poser la question, frères et sœurs. Quel est votre intérêt? Tu viens à l'église, tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique. Dieu nous envoie la parole pour l'écouter, mais surtout pour le mettre en pratique. Parce que toute la puissance de Dieu se manifeste lorsqu'on met la parole en pratique. Et les chrétiens voient même les hommes de Dieu qui obéissent à la parole, qui obéissent à Dieu, sont rares au jour de notre temps. Parce qu'on peut prêcher la parole sans l'obéir. Il y en a plein qui prêchent la parole. C'est pourquoi ici, quand Samuel est venu voir Saoul, il lui pose la question. Alléluia. Amen. Et une bonne question. Est-ce que l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes ou dans les sacrifices? Les sacrifices à un certain niveau sont bons. Même voir les holocaustes. Mais quelqu'un qui plaît à Dieu, et ces femmes-là, ce sont rares dans les églises qui plaisent à Dieu. Frères et sœurs, faites tout ce qui est ton possible pour que tu plaises à Dieu. Amen. 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 Et pour plaire à Dieu, obéir à sa parole. Amen. Les gens
gens sont dans les sacrifices, dans les holocaustes. Mais Samuel dit à Samuel, est-ce que Dieu trouve du plaisir? Ma soeur, mon frère, tu es perdu, mais c'est perdu. Si ton travail, c'est venir se prendre l'église et écouter la parole. Dieu demande à l'église, Dieu nous demande en tant que chrétiens d'obéir à sa parole. Amen. Quel que soit, ma soeur, mon frère, les épreuves que tu traverses, quels que soient les combats que tu traverses, quels que soient les vents et les montagnes, les tempêtes qui se font pour ta vie, comme tes va et tes malheurs, décidez-vous d'obéir à Dieu. Amen. Et si Dieu est pour vous, personne ne se contre vous. Amen. Faites les choix faits. Parce que l'obéissance est la porte de l'accomplissement de ta destinée. Jamais face à quelqu'un pourra atteindre sa destinée si dans sa vie, tous les jours, il n'obéit pas à Dieu. Et chacun de nous, si fait ce qu'on a une destinée. Dis-moi Amen. Amen. Tu n'existes pas par hasard. Amen. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Amen. Il y a un plan de Dieu. Il y a un but pour lequel Dieu t'a appelé. Et le diable connaît ses plans. C'est pourquoi il t'amène dans le péché. Il t'amène dans l'alcoolisme, dans le mal, pour occulter les plans de sous ta vie. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il fait pour un but. Et tu existes pour un but. Même si toi-même tu tournes aussi vite, mais Dieu connaît pourquoi. Tu n'es pas un homme par hasard. Tu n'es pas une femme par hasard. Parce que Dieu peut te créer une femme, il t'a créé un homme. Dieu ne se trompe jamais. Il peut te créer un homme, il t'a créé une femme. Alléluia. Amen. Et Dieu fait tout ça pour un but. Et le diable connaît. Le but pour lequel tu existes. C'est pourquoi il pousse beaucoup les chrétiens à la désobéissance. C'est bien si tu prêches la parole. C'est bien si tu chantes. C'est bien si tu pries. Mais ce qui fait plaisir à Dieu, c'est l'obéissance. Frère, quand tu obéis à Dieu, tu es agréable à Dieu. Amen. Quand tu veux comprendre comment Dieu vous aime, comment Dieu vous chouchoute, si tu obéis à Dieu. Et ces gens sont là à l'église. Très souvent, les gens sont rebelles à Dieu. Très souvent, les gens regarde à ta vie. Quel est le domaine où tu obéis à Dieu? Il y a des choses que Dieu te dit, fais, tu fais la main. Et ce que tu dis ne pas faire, c'est ça que tu fais. Et le problème, les gens sont dans les prières, dans les jeûnes, chercher des prophètes, tout ça. Obéissez à Dieu. J'ai dit que c'est la tranquille. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit, frère et soeur, j'insiste. Cette année, tu veux voir la main de Dieu. Décide pour obéir à Dieu. Amen. Frère et soeur, si nous faisons les mêmes choses, nous aurons les mêmes résultats. Mais si nous changeons de faire autre chose, nous aurons autre résultat. Amen. Décidez-vous cette année. Que les gens aiment, les gens n'aiment pas. Que les gens sont pour toi, contre toi. Obéissez à Dieu. Jésus sur la terre a opéré sous la force de l'obéissance. Jusqu'à la mort, il a décidé d'obéir à son Père. Et Dieu l'a donné un nom grand, sans pareil, sans pareil, puissant, redoutable. Il y a un nom qui surpasse tout autre nom, le nom de Jésus. Et parce qu'au départ, il a décidé d'obéir la parole de Dieu. Tous les catalogues, frères et sœurs, listés dans Deutéronome 28, verset 1 à 2. C'est tout de l'obéissance. Et jamais on dit les gens, vous serez là en haut, et vous serez par le bas, vous serez la tête, et non la queue, vous serez les premiers et les derniers. Les gens, on est au même niveau. Parce qu'on n'a jamais expliqué aux gens qu'aucune bénédiction qui existe ne soit sans condition. Toute bénédiction est conditionnelle. Amen, amen. Dis-moi amen. Amen. Il n'y a aucune bénédiction, que ce soit ça financière, matérielle. Toute bénédiction est conditionnelle. Amen. Tu ne remplis pas les conditions, tu n'es pas béni. C'est clair. Peu importe qui prie pour toi. C'est clair. Alléluia. Amen. C'est le slogan. Et les gens de sa nation comme ça, ils s'attendent à être la tête. Ils s'attendent à être les bénis. Les fruits de ton sol, les fruits du champ seront bénis. Tu seras béni en ville, tu seras béni
déclare, ta Bible déclare, ma Bible déclare. Amen. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis, Amen. condition. Amen. Tu ne remplis pas les conditions, frère et soeur. Tu seras un touriste à l'église. Il n'y a plus de touristes à l'église. Si tu obéis à mes voix et si tu mets en pratique mes commandements, Voici, les alléluia. bénédictions qui seront ton bâtard. Alléluia. C'est ça l'évangile de Dieu. Obéissez à Dieu. Décidez, frères et sœurs. C'est difficile d'obéir. Ça va coûter cher. Amen. Mais au bout, les résultats sont impeccables. Amen, papa. Alléluia. C'est pas facile d'obéir. C'est pas facile. Si vous voyez, il y a plus de gens qui sont rebelles que de gens qui sont obéissants. Amen. Mais décidez, frères et sœurs. Dans un domaine ou dans un autre. Et surtout, ma soeur, tu as la révélation. Tu sais ce que tu fais est mauvais. Tu n'obéis pas à Dieu. Dieu dit plante de noir. Et les gens sont en train de prier. Combien de retraites tu as fait? Combien de veillées tu as fait? Combien de jeûnes tu as fait, frère? 1000 jours de jeûne, 1000 jours de prière ne remplacent pas l'obéissance. La Bible dit il vaut mieux que le sacrifice, l'obéissance. Alléluia. Et c'est que beaucoup les chrétiens ne font pas. Regarde avant. Dieu veut que vous soyez obéis. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Mais la vérité, Dieu n'avait pas besoin de son fils. Alléluia. Quand je lisais bien la Bible, une bénédiction qu'il te donne, il ne reprend jamais. Amen. Amen. Je dis une bénédiction qu'il te donne, il ne reprend jamais. Amen. Quand une raison arrive et que demain ça meurt, ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu ne reprend jamais ce qu'il donne. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Amen. Il a béni Israël. Amen. Alors que le cultisme, les satanismes en Israël, Dieu ne revient pas sur cela. Amen. Si une chose t'est arrivée et que cette chose est détruite, ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu ne reprend jamais ce qu'il te donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu a béni Abraham par les fils. Mais Dieu voulait tester l'obéissance d'Abraham. C'est pourquoi il a dit, Abraham, tu prends ton fils, unique fils. Tu vas dans la montagne que je te montre. Alléluia. Amen. Si Dieu te montre une montagne à gauche, n'allez pas à droite. Alléluia. Amen. Si Abraham serait parti de cette montagne, ce qu'elle allait faire, ce n'est pas un sacrifice. Elle allait tuer son fils pour rien. Fais obéir à Dieu. Dieu peut te parler dans ton cœur. C'est une conviction. Amen. Il faut le faire. Il n'y a pas longtemps, on est sorti des jeûnes et prières. Mais Dieu peut venir te parler. Il va encore dans les jeûnes. Encore. Amen. 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 Dieu va dans les jeûnes. Il va parler à personne sauf à nous. Amen. Et c'est pourquoi. Amen. Merci Seigneur. Mais je dis, le Seigneur, je vais déjeuner encore. Va dans les jeûnes. Et il va prier. Va prier. Prends 3 jours. 4 jours. Dieu sait pourquoi. Amen. Et si quelqu'un est en train de souffrir, Amen. dans ta famille, pas ta prière, pas ta jeûne, la mort peut passer pour toi. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Mais les gens n'obéissent pas. Abraham sans discussion. C'est pourquoi Dieu l'appelle ami. Moi, quand je ne comprends pas aujourd'hui, quand les gens se battent, non, moi je suis prophète des nations, prophète des régions, je suis pasteur, je suis référent, tout ça. Je plains ces gens-là. C'est que Dieu était ami de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que ta mère fait, toi tu ne sais pas. Mais son ami le sait. Ce que ton père fait dans les secrets, tu es sa fille, tu es son fils, tu ne sais pas. Mais ses amis le savent. De la plus bonne relation que tu peux avoir avec Dieu, c'est être ami de Dieu. Amen. Et Dieu a appelé Abraham mon ami. Amen. Alléluia. En fait, quand tu es le secret, tu ne caches pas ton ami. Amen. Un ami vous êtes vraiment proche. Vraiment, je dis amitié, amitié. Tu dis tes secrets. Amen. Et Dieu dit ses secrets à Abraham. Parce qu'il était son ami. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit à Abraham, tu prends ton fils, Abraham n'a pas discuté. On ne discute pas avec Dieu. Amen. 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 Parfois, ces voix paraissent incompréhensibles. Mais écoutez ces voix. Il a pris son fils.
Il est parti dans une montagne que Dieu l'a indiquée. Si ma soeur, mon frère, si Dieu dit va à gauche, va à gauche. Alléluia. Même si tu vois la boue, tu vois les épines, tu vois les trous, tu vois la mort. Si Dieu t'a dit va à gauche, va à gauche. C'est quand tu arrives à tout près de la mort que le Seigneur va ôter la mort. Mais beaucoup de gens n'ont pas obéi. C'est pourquoi les gens souffrent. On va voir ça tout à l'heure. Comme j'ai fait la soeur, écoutez Dieu. C'est merveilleux d'écouter Dieu. Amen. C'est tranquille dans la vie. Amen. Et arrêtez d'écouter votre propre chair. Arrêtez d'écouter les hommes. Écoutez Dieu. Amen. Si Dieu te dit, pas cette église-là, n'allez pas là-bas. Amen. Amen. Je vous garantis. Les églises où il n'y a pas Dieu. Il y a des églises où il n'y a pas Dieu. Amen. On peut chanter pour Dieu, danser pour Dieu, prêcher sa parole et Dieu est absent. Amen. Tu grandis. La salle peut être belle, bien décorée, des vidéos partout, des écrans partout et Dieu est absent. Faut écouter Dieu, frère. Je dis, ne prends pas cet homme-là, parce que Dieu nous parle toujours. Par la condition du cœur. Dieu te dit, ne va pas là-bas, ne va pas. Tu sais comme un poids dans ton cœur. Amen. J'ai pas envie de partir. Amen. Ne pars pas. Amen. C'est Dieu qui te parle. Ne prends pas cette femme-là. Tu ne la prends pas. Alléluia. Amen. Dieu sait, après 10 ans de mariage, la personne peut te tuer. C'est pourquoi, comme il t'aime, il te parle. Merci. Il ne prend pas. Amen. C'est pourquoi les gens qui écoutent Dieu sont spéciaux. Sont particuliers. Abraham a pris son fils. Il a pris ses serviteurs. Ils vont dans la montagne que Dieu lui indique. C'est pourquoi il faut être sentimental. Un chrétien spirituel. Abraham a des sentiments. Il dit, mais tes propres fils allaient les tuer. Mais quand sa mère va prendre ça, je fais comment? Donc il peut y avoir divorce. Mais Abraham a dit, j'ai écouté Dieu me parler. Je vais aller sacrifier le fils. Mais Dieu n'avait pas son. Bien allé. C'est quoi? Quand vous donnez les offrandes. Amen. C'est pas si Dieu a besoin de ton argent. Amen. Il a dit l'or et l'argent. Il appartient. Amen. C'est pourquoi il faut vraiment qu'il puisse vous convertir, connaître Dieu en profondeur. Comment? Dieu n'a pas besoin d'attendre. Il n'a pas besoin de cela. Non, Seigneur. D'ailleurs, beaucoup de nos offrandes, c'est l'église qui les reçoit, mais pas Dieu. Amen. Amen. L'église n'est pas un café. L'église n'est pas un restaurant. Et beaucoup d'entre vous, vos offrandes, c'est des pourboires. Amen. Tu ne prends pas ça. Alors que parfois, dans ton cœur là, tu ouvres ton sac, tu viens à l'église. Tu fais donner dire, Dieu dit, prends 50 euros, prends 50 euros. Tu luttes contre Dieu. Amen. Amen. Tu luttes contre Dieu. Alors que tu ne sais pas s'il avait donné cela, qu'est-ce que Dieu allait faire. Multiplication. Mais tu luttes contre Dieu. Amen. Tu n'es pas en paix. Il y a des choses, frères et sœurs, Dieu vous a demandé depuis des années. Alors que si tu l'avais fait, il allait déclencher la bénédiction dans ta vie. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as jamais fait. Et tu n'es pas tranquille dans ton cœur. Amen. Des années que Dieu t'a demandé, fais ceci, tu ne l'as jamais fait. Et tu es dans les prières des gens. C'est ça. Mais Samuel a demandé à Saoul, est-ce que Dieu trouve le plaisir du sacrifice? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance, est comparée à la divination. En fait, quelqu'un qui désobéit à Dieu, il est comme un dévin. Un monstre. Amen. Faites un effort. Alléluia. Amen. Frère, Dieu est Dieu. Amen. C'est toi qui as besoin de lui. C'est ça, papa. Il Alléluia. n'a pas besoin de toi. Non, Seigneur. Ni moi. Amen. C'est comme les pasteurs de monde. Amen. Come on, Dad. C'est comme chaque jour, combien les gens se convertissent. Alléluia. Tu n'as pas besoin de nous, frères et sœurs. Et un jour, Jésus est entré à Jérusalem. Les gens étaient jaloux. Parce qu'ils ont crié, Hosanna, 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 fils de David. Les gens ont dit, Seigneur, fais taire ces gens-là. Il fait trop du bruit, il parle trop. Jésus a dit, si c'est taise, même les pierres crient. Alléluia. Il fait dire à ces gens-là, si ces gens ne crient pas, j'ai la puissance d'ordonner aux pierres de commencer à crier. Il faut mettre ça dans votre écran, frère. Dieu n'a pas besoin de toi.
Il veut t'accorder des faveurs. Yes. Il veut t'accorder des grâces. Yes. Il veut te bénir. Il veut simplement, quand les gens te voient, ils savent Ta que tu gloire. existes. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est ça. Dieu veut simplement voir parce que nous sommes des enfants. Amen. Quand ta soeur te voit, quand ta mère te voit, ton père te voit, ne lui crois pas à Dieu parce qu'ils te connaissent. Qu'elle voit la gloire. Qu'elle voit comment tu comptes te bénir. La gloire. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire. Merci Seigneur. Sinon Dieu c'est un Dieu généreux. Amen. Amen. La pluie qui a fait tomber, c'est pour le méchant pour les morts. La chaleur c'est pareil. Mais pour ses enfants, c'est pourquoi il veut que ça va obéir à sa voix, sa parole. Afin que nous soyons sa vitrine. Yes. Dis-moi Amen. Yes. Nous soyons la vitrine de Dieu. Yes. Yes. Même quelqu'un qui est incrédule, le plus incrédule, quand il te fout à Yes. Dieu existe. Je connais ma soeur. Amen. Je connais mon neveu. Amen. Je connais ma nièce. Je connais mon frère. Je le connais. Je connais comment on a grandi. Vois sa vie aujourd'hui. Dieu existe. La main de Dieu. Dis-moi Amen. C'est ce que Dieu veut. Il y a Dieu dedans. Et les gens ne veulent pas obéir. Il faut obéir à Dieu. Et Abraham a amené son fils. Il arrive à la montagne. Sans sentiment. Un chrétien n'est pas sentimental. Vous avez vos problèmes. Vous avez dit ce verset-là. Vous n'obéissez pas à cause de vos sentiments. Vous êtes trop charnel. Vous pensez que vous dépassez Dieu en amour. Il a sorti le couteau. Ce n'est pas son problème. Dieu m'a dit de tuer, je vais tuer. Sacrifier, je vais sacrifier. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas mon problème. Homme de foi. Amen. Il a bâti l'autel. Il a mis des bois. Il a lié son fils. Déjà en cours de route, son fils a posé la question. Mais papa, on va faire un sacrifice. Parce qu'Isaac connaissait la culture des sacrifices. Il dit, mais où est l'agneau? Parce qu'Isaac savait qu'on fait un sacrifice avec l'agneau. Il dit, Dieu se prouvera lui-même. Et c'est si vous êtes vraiment enfant de Dieu, si vous vous inquiétez, c'est que vous êtes fou. Amen. Je dis, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, si vous êtes chrétien pour votre vie à venir, pour votre vie, vous n'êtes pas sérieux. Va demander à vos enfants, demandez-le. Ils ont 5 ans, ils ont 6 ans. Tu ne payes pas le loyer, c'est ton problème. Il n'y a pas à manger, c'est ton problème. Il n'est même pas là. Toi, quand tu ne dors pas la nuit, parce que c'est pas demain, les propriétaires vont appeler, lui dort. C'est pas son problème. Il y a maman, il y a papa. Alléluia. Amen. Même quand ton père est malade, ce n'est pas son problème. Et c'est comme ça nous sommes devant Dieu. Amen. Si réellement nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes de ta vie? Qu'est-ce que tu peux ajouter à la longueur, à la bénédiction de ta vie? Rien. Amen. Et tu es soucieux. Ta vie ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui est au contrôle de ta vie. Ce qui t'arrive parfois, c'est pour ton bien. Dis-moi Amen. Des épreuves, des combats, c'est pour ton bien. Dieu veut se manifester en vie. Lui, il est Dieu. Tu n'inquiètes pas. Alléluia. Toujours, et si je ne travaille pas, sors dehors après le culte. Demande un oiseau qui travaille. Si tu arrives à prendre soin des oiseaux, il prendra soin de ton frère. Il faut juste le connaître. Yes. Il faut juste obéir. Yes. Marcher avec lui. Dis-moi Amen. Amen. Vous ne devez pas vous inquiéter, frères et sœurs, de votre vie. Ce n'est pas normal. Il est Dieu. Amen. La nuit, quand tu dormais, tu sais ce qui est passé dans ton cerveau. Ça. Tu savais, parfois ton cœur s'arrêtait 30 secondes. Tu ne savais même pas. Amen. Tu connais, tu ne sais pas quelles sont les flèches dont tu es victime. Mais Dieu protège, il t'est gardé. Il dit, vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. C'est mon fils, c'est ma servante, c'est mon secteur. Ne touchez pas. Alléluia. C'est quoi, il faut obéir à Dieu. Si vous connaissez Dieu en profondeur et vous l'obéissez, frère, vous allez vous inquiéter de rien. Oh, il y a un décret qui sort. On va lui donner les papiers en France. Mais tu dis, mais c'est Dieu qui les a donnés. C'est que Dieu peut dégager le pays. Tu ne t'inquiètes pas. Vous savez pourquoi on s'inquiète? Parce qu'on sait et qu'on sait qu'on ne marche pas avec Dieu. Abraham ne s'inquiétait pas. Parce qu'il était l'homme comme toi et moi. Mais il a pris son fils, il a lié son fils, il met sur terre, il sort le couteau. Il dit, mais le fils,
Je parle aussi à Abraham, je vis ta foi. Je vis maintenant que tu me crains. Écoutez-moi cet après-midi. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne peut pas obéir à Dieu. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas, ne vous voyez pas la face, il ne craint pas Dieu. Quand on craint Dieu, on obéit à Dieu. Dis-moi Amen. Fais toujours tes volontés. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, parce qu'il n'obéit pas à Dieu. D'ailleurs, c'est un indicateur qui ne craint pas Dieu parce qu'il n'obéit pas à Dieu. Et quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, c'est un indicateur qui ne craindra jamais Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux frères et sœurs, écoutez, n'allez pas vous marier, faire des rajouts avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Amen. Si Dieu son créateur, il ne craint pas, c'est pas toi qui vas craindre. Amen. Dis-moi Amen. Si Dieu qui donne le souffle de vie, il ne craint pas, c'est pas toi qui vas craindre. Amen. Parce que souvent, les gens qui craignent Dieu obéissent à Dieu. Amen. Abraham craignait Dieu. D'ailleurs, Dieu a dit, maintenant je vois que tu me crains. Parce que tu n'as pas hésité de donner ton propre fils. L'obéissance. Alléluia. Lisez-moi verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Toujours 1 Samuel 15, 54. Au verset 24, je lis la parole de Dieu. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Alléluia. Saül répond à Samuel et lui dit, j'ai péché. Ça, je ne comprends pas. Mais chacun dans les églises, ils ont une définition du péché. Ne pas obéir à Dieu, c'est un péché. Amen. Amen. Peut-être que tu ne fais pas l'adultère et la fornication. Mais lorsque tu n'obéis pas à Dieu, ton créateur, c'est lui qui fait que tu existes, tu pêches contre lui. Il y a plein de péchés dans les églises. Dans n'importe quel domaine, frère, ma soeur, où tu n'obéis pas à Dieu, parce que tu sais, les domaines où tu n'obéis pas à Dieu, tu pêches contre Dieu. Et Dieu ne bénit pas les pécheurs. Saül a dit, j'ai péché. Quand j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à ta parole. Il a dit, car j'ai craigné le peuple. La plupart d'entre vous, parfois dans votre foi intérieure, vous voulez obéir, mais vous craignez les gens qui sont autour de vous. Parfois vous avez peur de perdre des amis, de perdre des relations. Alléluia. Frère, sœur, chacun a sa destinée. Amen. Amen. Nous sommes ici avec enfants de Dieu. Mais pourquoi vous écoutez les gens? Saül savait que Dieu lui a dit, quand il va en guerre, tu ne fous pas tout par les têtes. Mais Saül a épargné les rois. Il a épargné les gros menus bétail. Pourquoi? Parce qu'il craignait le peuple. Si tu veux marcher avec Dieu, ne craignez pas les gens. Beaucoup d'entre vous, ce que vous faites ou ne faites pas, ce n'est pas à cause de vous-même, parce que vous voulez faire plaisir aux gens. L'église décrète un jeûne. Ma soeur, mon frère, fais attention. Vous jouez avec les choses de Dieu. On décrète un jeûne. Si tu ne fais pas gêner, ne gêne pas. Pourquoi tu fais influencer tout le monde? Pourquoi tu dois faire gêner? Et les gens qui sont des moutons dans les églises. Parce qu'une soeur n'est pas gênée, lui, elle ne se gêne pas. Parce qu'un frère n'est pas gêné. Vous allez mourir le même jour. Pourquoi? Parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Dieu est trop spirituel, mais il n'y a pas d'homme d'être spirituel. Au contraire, il faut être spirituel. Mais parce que vous voulez faire plaisir. On doit tous les jeunes qu'on fait, est-ce que tu es obligé de gêner? C'est pourquoi beaucoup de gens ils prennent des colis de malédiction de eux, je vous garantis. L'homme de Dieu décrète un gêne, toi tu le combats. Amen. Il ne faut pas gêner, il ne faut pas gêner, moi je gêne ou pas. Je ne suis pas gêné. Pourquoi tu dis ça à tout le monde? Amen. Pourquoi tu influences les autres à ne pas gêner? Parce que ne pas gêner. Et vous aussi, parce que vous ne savez pas que chaque
Beaucoup d'entre nous aussi. Alléluia. Nous devons gêner. Amen. Nous devons prier. Amen. Si nous ne prions pas, nous allons commencer à voir les choses commencer à se dégrader. Ton combat n'est pas mon combat. Amen, papa. Amen, amen. 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 Toi, ton combat, il faut que tu gênes. Amen. Maintenant, tu écoutes la soeur qui dit qu'il ne faut pas gêner. Lui, il n'a pas de combat. Et parfois même, il a des combats, mais il sait qu'elle est vaincue. Et toi, tu ne gênes pas. Ça voulait écouter le peuple. Lui de me dit, je savais bien qu'il fallait vouer tout par l'interdit. Je savais bien qu'il ne fallait pas mettre le roi, mais je craignais le peuple. C'est pourquoi souvent les gens disent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix du peuple. Ça vous craignez le peuple. Mais c'est pourquoi vous voulez toujours que les gens vous trouvent que tu es bon. Pourquoi? Pourquoi vous travaillez à cause de son nom? Tout ce que tu veux que les gens puissent trouver que toi tu es bon. Que toi tu aimes les gens. Que toi tu es gentil. Pourquoi? Tu es hypocrite. Amen. Tu es hypocrite. Amen. Vous savez, il y a des hommes que les hommes approuvent, que Dieu n'approuve pas. Mais il y a des hommes que les hommes n'approuvent, mais que Dieu approuve. Les gens sont approuvés par Dieu. Dis-moi amen, les gens sont approuvés par Dieu et non pas par les hommes. Tu passes toute ta vie, tout ce que tu fais, cherche à plaire à quelqu'un. Sinon, ils ne seront pas contents. Sinon, c'est tout ça. Mais quand il dit que non, sinon Dieu ne sera pas content. Amen. Ça connaît ça, ça vous l'a béni sur la réalité. Parce qu'il craignait le peuple. Amen. Faites ce que Dieu met dans ton cœur. Les gens vont s'opposer. Les gens seront contre ou pas. Si Dieu t'a dit de faire, tu fais. C'est toi-même t'as dit que tu es terre à terre. C'est ça. Tu as la paix de Dieu. Tu veux servir Dieu. Tu veux t'engager à Dieu. Mais il sait que t'entoure. C'est pourquoi certains amis vous virer. Vous devez les virer sans prière. Amen. Il vous gêne. Toi-même dans ton cœur, tu sens l'amour de Dieu dans ta vie. Tu sens la soif de Dieu. Mais c'est vous entoure là, maman. Mon frère, ma soeur, allez toujours à l'église, à l'église, à l'église. Ta famille, toujours à l'église. Mais quand tu étais le boîte de nuit, personne ne s'est plaigné. Amen. Quand tu t'es drogué, personne ne s'est plaigné. Quand tu es dans la démarche, personne ne s'est plaigné. Mais dans l'église, toi aussi, église. Et vous écoutez ces gens-là. Et tu passes à côté de la destinée. Obéissez à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a aucune preuve, c'est comme dimanche passé, il n'y a aucune preuve que tu aimes Dieu si tu n'obéis pas. La façon dont nous démontrons notre amour pour Dieu, c'est lorsque nous obéissons sa parole. Si tu n'obéis pas, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Et plein de gens disent n'aiment pas Dieu. Mais si nous regardons notre parcours, nous regardons d'où nous venons, et ce que Dieu a fait dans notre vie, Amen. nous devons l'aimer. Amen. Ma soeur, mon frère, tu sais mort. Amen. Ouais. Alléluia, tu sais mort. Tu ne faisais pas une semaine sans aller à l'hôpital. Regarde la famille d'où tu es sorti. Il y avait la sorcellerie, les péchés. Même des gens se posent la question, comment tu t'es converti d'ailleurs? C'est la grâce de Dieu. Amen. Tu dois l'aimer. Tu as traversé épreuve sur épreuve. Même ta famille est contre parce que toi, ils t'ont abandonné. Mais Dieu t'a ramassé. Aujourd'hui, je te donne de la valeur. Tu es sa servante. Tu es son serviteur. Comment on peut aimer quelqu'un comme ça? Comment on peut l'aimer? Alléluia. Tout le monde pensait que tu as échoué. Même ton mari a giré. Ça, moi, on va voir quoi? Mais ton mari oublie que tu n'es pas Dieu. Amen. C'est toi qui es Dieu. C'est Dieu qui est Dieu partout. Même tes amis t'ont abandonné. On va voir sans nous comment on va faire. Fais ça. Appuyez vous, Seigneur. Comptez sur le Seigneur. C'est votre Père. C'est votre Fils. C'est votre Dieu. Comptez sur lui. Mais pour prouver votre amour, vous devez l'obéir. Matthieu 7, verset 21. Avec toi. Écoute ces paroles. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Le verset 21. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Amen. Père. Dama veut chez toi, mais pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur? Si vous ne faites pas.
Pourquoi? Il y a des gens comme ça l'église. Seigneur, Seigneur, mais Jésus dit, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur? Et ceux qui disent Seigneur, tout le monde, continue le verset 2. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Amen. 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 Faites très attention. Très attention. Le fait que tu viens à l'église, le fait que tu travailles pour Dieu, n'est pas un passeport pour aller au ciel. Et c'est qui trompe beaucoup les gens. Le fait que tu sois pasteur et que tu sois dans l'église, et peu importe les millions qui donnent à Dieu, n'est pas un passeport pour aller au ciel. Jésus dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait en volonté. Faire la volonté de Dieu, obéir à sa parole. C'est pourquoi beaucoup, bien-aimés, des serviteurs, des servants, des frères et sœurs à l'église, ils ont un enfer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, le fait qu'ils servent Dieu, le fait qu'il est pasteur, il est prophète, il est chanteur, que ce n'est pas un passeport pour aller au ciel. Le passeport, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça le passeport. Alléluia. Il y a plein les églises. Heureusement, Dieu a fait cela. Tu vas aller au ciel un jour. Tu vas être béni sur la terre. Faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. Et à sa propre voix. Ces jours-là, Dieu va arrêter cette personne. Continue verset 3. Alors je leur dirai ouvertement. Alors je le dirai ouvertement. Vous dites Seigneur, 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 et qu'il ne fait pas ma volonté. Je vous dirai ouvertement, pas caché, ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alors que tu étais à l'église, tu étais membre de l'église, tu étais servant au service de Dieu. Mais celui-là, Jésus disait, je ne vous ai jamais connu. Il ne te dira pas, non, je t'ai connu avant, maintenant je t'ai oublié. Amen. En fait, il dira, je ne vous ai jamais connu. Des gens qui disent Seigneur, 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 et qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Continue. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. En fait, ne pas obéir à Dieu, c'est commettre l'iniquité. Et ce jour-là, devant la porte du ciel, il y a des gens qui sont rejetés par Dieu. Tu diras au Seigneur, mais tu me connais Seigneur, c'est moi qui ai gagné telle soeur, c'est moi qui ai gagné tel frère, c'est moi qui ai prêché la parole, c'est moi qui ai donné l'argent. Je te dirai, je ne te connais pas. Retirez-vous. Vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que souvent, alléluia, les dons nous trompent. La paix nous trompe. Les grâces nous trompent. Faites attention, frères et sœurs. Et beaucoup de gens sont séduits par la grâce. C'est une grâce, c'est tout. Amen. Point final. Et la grâce, ça ne se mérite pas. Ça reste une grâce. Parfois, les talents plutôt nous trompent. Amen, papa. La paix nous trompe. Je suis pasteur, alors. Et alors? Et alors, c'est pasteur. Et Amen. alors? C'est ça le problème. Mais tu vois, pendant qu'il a des dons, pendant qu'il a la paix, la grâce, il n'obéit jamais à Dieu. Alléluia. Amen. Jamais obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que les dons et les talents trompent les gens. Amen. Mais ce mes frères, ne soyez pas trompés par les talents. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Dieu veut t'enrichir. Il t'a enrichi par grâce. Il t'a enrichi. C'est pas parce que tu es enrichi que Dieu t'approuve. C'est ce jour-là devant la porte du ciel. Il y a des gens qui sont rejetés. Jésus dit, vous allez l'appeler Seigneur, mais moi j'ai fait ça pour toi. Mais moi j'ai fait pour toi. Je dis non, je ne te connais pas. Des gens qui Jésus connaissent. Jésus connaît. C'est des gens qui obéissent à sa volonté. Amen. C'est professeur, l'obéissance, c'est la première force spirituelle. Décidez, frères et sœurs. Arrêtez les mal. Arrêtez de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Payez les prix pour faire ce qui plaît à Dieu. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Avec ces jours-là, que
ne sois pas rejeté. Amen. Celui qui sera devant la porte du ciel. Beaucoup de gens de l'église n'iront pas au ciel. Beaucoup de pasteurs n'iront pas au ciel. Très peu de nombre de gens iront au ciel. Parce que dans les églises, la plupart des gens, alléluia, c'est que vous êtes là. Ce n'est pas vous, c'est que vous êtes à l'intérieur. Amen. Amen. Je veux dire double vie. Si Dieu pouvait mettre sa caméra chez vous à la maison, mais c'est pour la honte. L'apparence que vous présentez, c'est pas ce que vous êtes. C'est pas ce que vous êtes. Et laisse-moi Dieu sur le cœur. C'est pourquoi frère, tromper les hommes. Et tu ne tromperas pas les Seigneurs. Dieu te connaît. C'est bien ce que tu fais pour Dieu, c'est bien. Mais ça ne sauve pas. La Bible déclare, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est bien ce que tu fais. Tu sais Dieu, tu chantes pour Dieu, mais dans votre vie de toujours, décide de louer la parole de Dieu. Pourquoi tu as une double vie? Il y a une vie en cachette. Soyez clair avec Dieu. Parce que ce jour-là, frères et sœurs, c'est Jésus qui parle. Il dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Et les églises, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas celui qui fait ma volonté. C'est ces gens-là qui vont aller au ciel. Si dans ce jour-là, tu viens devant les Seigneurs du Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, je ne peux pas mener une vie comme vous, frères et sœurs. Comment vous avez arrivé là-dessous? Vous avez une connaissance que ça c'est un péché, ça c'est pas bien, ne fais pas ça. Mais pourquoi tu le fais? Et bizarrement, les jours où tu es malade, tu as des problèmes, tu commences à prier, frère et sœur. C'est le problème des gens. Ils veulent ouvrir les cieux par les prières, mais ne veulent pas obéir à Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils prient. La preuve, vous priez, les cieux sont toujours fermés. Les cieux sont toujours fermés. Parce que vous pensez, par vos prières, vous pouvez séduire Dieu, vous pouvez acheter Dieu. C'est toi qui sera vendu. On n'achète pas Dieu. Si tu veux, frère et soeur, marcher avec Dieu et voir Dieu à l'œuvre, obéis-lui à sa parole. Obéis à sa parole. Luc 6,46 dit, mais pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis? Lisez votre vie, frère et soeur, beaucoup de bénédictions, beaucoup de miracles se sont reproduits juste par l'obéissance. Alors qu'il n'y avait même pas la prière. Amen. Amen. Jonas chapitre 1er. Les conséquences lorsque nous n'obéissons pas à la parole. Jonas 1 et à 4. Jonas chapitre 1er, le verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. La parole de Dieu lui fait adresser, frères et sœurs. Amen. Et Dieu dit à Jonas. Et le problème, il y a plein de Jonas dans les églises. Lève-toi, va à Ninive. Et Jonas n'a pas obéi. Je répète aux frères et sœurs, mais pourquoi vous n'obéissez pas à la parole? Si Dieu est votre Dieu, si Dieu est votre Père, mais pourquoi vous n'obéissez pas? Pourquoi vous n'obéissez pas? Pourquoi vous faites votre propre volonté? Mais quand les gens ne marchent pas, alors vous commencez à demander son aide. Lève-toi, va à Ninive. Écoutez ce que Jonas a fait. Allez-y. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Frères et sœurs, il n'y a nulle part sur la terre qui défie Dieu. Amen. Si tu montes au ciel, il est au ciel. Si tu vas à l'ouest, au sud, il est au sud, à l'ouest. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, parle contre cette ville. Et Jonas a fui à Tarsis. Amen. Moi, je fais beaucoup de gens à l'église. Comme je vais faire passer, frère et soeur, tu es à l'église ici. Amen. Alléluia. Écoute-moi, tu es à l'église ici. Rien ne marche. Oh,
Oui, je ne viens plus à l'église. Tu penses que ça va marcher? Déjà, à l'église, ça ne marche pas. On fait des déclarations, on prie pour toi, ça ne marche pas. Oh, je suis découragé, je suis fatigué, mais je ne vais pas à l'église. Mais partout, tu vas tuer avec Dieu. Tu vois? Amen. Amen. C'est l'erreur que Jonas a fait. Amen. Amen. Battez-vous avec Dieu. Amen. 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 Faites comme Jacob a fait. L'ange vient. Mais c'était Dieu lui-même. Amen. Mais c'est représenté par un ange. Jonas, Jacob le tient. Et dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Alléluia. Amen. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Et comme l'aurore venait, l'ange est parti. Parce que personne ne pouvait le voir en plein jour. Il dit à Jacob, lâche-moi. Jacob dit, je ne te lâche pas. Si tu ne me bénis pas, je te lâche pas. Alléluia. Amen. Dans la vie comme les Écritures, on ne sait pas, frères et sœurs. On ne sait pas. Frère, ma soeur, je pense que tu ne réussis pas avec Dieu. Tu restes dehors. On te trompe. Alors tu le fais comme Jonas. Seigneur, je serai avec toi. Je sais que Dieu te bénira. Et Jonas a fui à Tarsis. Jonas a fui à Tarsis. Il a pris un bateau. Alléluia. Amen. Regarde-moi. Vous savez, écoutez-moi, c'est la facilité. Et surtout, c'est l'ignorance. Nous pensons qu'à tous les problèmes qui arrivent, c'est le diable. Il y a des problèmes que vous avez. Dieu est derrière. Amen. 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 Quand ça arrive, il y a beaucoup de problèmes que vous savez. Dieu est derrière. Dieu peut utiliser les épreuves, les circonstances de votre vie pour faire réfléchir. Amen. Amen. Ce qui est arrivé à Jonas, il n'y avait pas de diable dedans. Amen. Faites obéissant à Dieu. Amen. Tu dois voir beaucoup de soucis dans votre vie. Tu peux même vivre la mort. On va voir ce que la mort. Souvent la facilité des chrétiens, quand ça ne marche pas, parce qu'il faut délivrance, il y a des alliances, il y a des flèches, je suis attaqué. Quel est cet enfant-là qu'on attaque toujours? Mais parfois, Dieu est derrière. Parce que vous savez, beaucoup d'entre vous, vous avez tellement la grâce de Dieu. Tellement des choses que Dieu peut faire que par vous. Il se dit, si tu ne fais pas, ça ne marche pas là. C'est pas tout est bloqué dans votre vie. Parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Vous êtes là, vous tournez en rond des Jonas. Même les païens, les plus païens, quand il fait ça marche. Toi quand tu vas, ça ne marche pas. Amen. Les pécheurs, les plus pécheurs. Il prend rendez-vous, on l'accepte. Tu prends rendez-vous, on te dit non. Il y a Dieu qui est derrière. Si tu n'as pas la révélation, tu vas tourner en rond. Jonas a pris, Jonas a pris les bateaux parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. Il dit, je vais fuir. Frère et soeur, les ciels sont trop, la terre est chômage et pied. Où tu vas fuir que Dieu ne te voit pas? Amen. Jonas était un imbécile. Il prit les bateaux. Alléluia. Pour fuir à Tarsis. Parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Aller crier contre les athlètes de Ninive. Dieu a entré dans les bateaux. Amen. 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 Dans les bateaux de ta vie, Dieu est dedans. Amen. C'est pourquoi ça ne marche pas. Amen. Frère, qui n'a pas prié pour toi? Quelle prédication? Quel enseignement? Quel jeune est prié que n'a pas fait? Ça ne marche toujours pas. Faites demi-tour. Dieu entre dans les bateaux. L'eau entre dans les bateaux. Les bateaux commencent à couler. Les mariniers sont décidés. Et c'est pas possible. Ils ont jeté les cargaisons dans la mer pour alléger les bateaux. Mais les bateaux voulaient couler. Ils ont eu un esprit dit non. Chacun ici va prier son Dieu. Il savait que ton Dieu va nous sauver. Et tout le monde priait. Jonas est descendu dans la cave du bateau en train de dormir. Alléluia. Amen. La plupart des problèmes que vous avez
Vous êtes responsable. Amen. La plupart des problèmes qui vous suivent, frères et sœurs, regardez ta relation avec Dieu. Regardez comment tu marches avec Dieu. Alléluia. Il y a la plupart des problèmes qui vous arrivent. Ce sont des signaux que Dieu te fait. Des avertissements. Yes. Jonas descend dans les bateaux. Dieu ne fait pas souffrir ses enfants. Dieu aime ses enfants. Même si de temps en temps, il peut permettre des épreuves de combat. Mais il doit tout le temps des combats. Même la guerre en Irak est terminée. Amen. Tout le temps des épreuves, tout le temps des combats. Tout le temps des combats. Il n'y a que toi qui est le démon qui attaque. Il n'y a que toi qu'on attaque. Il n'y a que toi qu'on sous l'attaque. Regarde Dieu ta vie. Est-ce que Dieu ne t'a pas demandé une chose que tu n'as jamais fait? Est-ce que tu n'as pas désobéi à Dieu? Et il dormait dans les bateaux. Il faut lire la Bible. Il faut lire ces versets. Et puis les mains sur les vols. Comment on veut couler? L'eau a dans les bateaux. Et toi tu dors. Parce qu'en temps normal, quand on est dans la détresse, on ne dort pas. Il dit, réveille-toi, prie ton Dieu. Et Jonas a avoué. Il dit, voilà les malheurs là qui vous arrivent. C'est moi le responsable. J'ai fui l'Éternel des armées d'Israël. Alléluia. Après ils ont jugé. Niveau impériiste, tout le monde périt. Ils l'ont jeté dans la mer. Beaucoup de chrétiens sont dans la mer. Dieu te rejette, frère, soeur. Il a dit, Samuel a dit à Saoul, parce que tu as rejeté l'Éternel, il te rejette. Frère, soeur, Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu l'abandonne, il t'abandonne. Dieu l'abandonne. Frère, il sera toujours avec toi. On a jeté ce Jonas dans la mer. Regarde bien ta vie. Pourquoi ta vie est en temps ici? Pourquoi un coup les choses marchent, un coup ça marche pas? Pourquoi il y a des blocages dans ta vie? Est-ce que tu obéis à Dieu? Pourquoi il y a des barrières? Il y a des barrières réussissent quand tu échoues. Et tu es un chrétien, enfant de Dieu. Est-ce que tu n'entends pas de fuir Dieu? Est-ce que tu ne fuis pas de Dieu? Vous fouillez Dieu. Et regarde ta vie intime. Alléluia. Tu n'enfances pas, ma soeur. Mon frère, tu n'enfances pas. Tu fais du surplace. C'est pas normal. Dis-moi amen. Amen. Dieu veut qu'ils soient prospères à tous égards. Mais toi, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Ta vie tourne en rond. Mon frère, ma soeur, je parle à toi quelqu'un cet après-midi. Tu ne pourras pas fuir Dieu. Il est Dieu. Amen. Et Jonas croyait fuir Dieu à la Tarsis. Et c'est retrouvé dans ce bateau, on a jeté la mer. Et comme par hasard, mais comme Dieu n'est pas Dieu d'hasard, une baleine vient la vallée. La baleine, ces jours-là, elle n'a pas vu des poissons. Jonas fait des poissons, la baleine l'a avalé. Il est resté 3 jours dans les ventres des poissons, sans mourir. Comment il respirait? Comment il mangeait? Ne jouez pas avec Dieu, frère. Ne jouez pas avec. Il est puissant. Ne jouez pas avec. S'il était fait mettre père par terre, il te mettait par terre. Tu veux briser ton autel, il brise ton autel. Toi qui es trop fier, tu penses que le monde t'appartient. Tu penses que la France t'appartient. Orgueilleux, fier. S'il était par terre, il te mettait par terre. Le poisson, les gros poissons avalent Jonas. 3 jours dans le ventre des poissons. Et Dieu conduit les poissons pour aller vomir Jonas à Ninive. Amen. Qui a dit aux poissons que ça c'est Ninive? Amen. Pourquoi pas vomir Jonas à Paris? Il vient de vomir à Gennevilliers. Qui a dit aux poissons que là-bas c'est Gennevilliers? Il dit, waouh, il vomit Jonas. Jonas se réveille. Il a Ninive. Il n'a pas le choix. Il commence à prêcher la parole. Et nous nous fait sauver. Et nous nous fait sauver. Pas le choix. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi. Si Dieu veut te coincer, il va te coincer. Il est le créateur. Et toi, tu es la créature. Si tu te coinces, il va te coincer. Il te coince bien.
Et puis les pasteurs viennent prier pour toi, tu te coinces encore. Merci. Tu n'as pas le choix. Les poissons les vomissent à Ninive. Et je leur ai prêché la parole. Dieu te dit, fais ceci, toi tu ne fais pas. Prie, tu ne pries pas. Jeûne, tu ne jeûnes pas. Abandonne le péché. Fais ça. C'est pour toi que tu fais ça. C'est pour ton bien. Parce que tu ne connais pas les conséquences du péché. Tu connais les conséquences du péché. Amen. Tu connais. Ce que tu fais là, tu sais où ça va t'amener. Tu connais comment ça va finir. Amen. C'est pourquoi son amour dit arrête maintenant. Amen. C'est pourquoi tu viens à l'église. Amen. Ce dimanche-là. Amen. Alléluia. Tu es conscient, tu dis à personne. Tu rentres chez toi à la maison, tu dis non. Les messages d'aujourd'hui, c'est à moi. Et tu comptes ta vie comme toi. Après, il dit, mais ce n'est pas les mots, réfère-moi ta parole. Il dit, mais dimanche, je t'ai parlé. Tu rentres chez toi à la maison, tu es compris. Mais tu peux bafouer Dieu. Tu peux pas te tromper. Tu sais que non, les messages d'aujourd'hui, c'est à moi. Mais j'ai dit ça à personne, c'est à moi. Et puis tu continues la vie comme d'habitude. Et tu fais que ta vie change. C'est quoi? N'ayez pas pitié des gens. Dis-moi amen. N'ayez pas pitié des gens. Il y a des gens, frères et sœurs, il y a des hommes, des femmes. Ils savent ce qui se passe dans les vies qui sont responsables. Ils les savent. Ils les savent. Ils les savent. 1 Roi 13. À partir du verset 8. Écoutez ce qui arrivait à un jeune prophète. Vous ne pensez pas, frères et sœurs, que tu peux désobéir à Dieu à la longueur de jour et il t'arriverait des conséquences. Écoutez la parole. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 8. 8. Je lis la parole de Dieu. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Amen. On va aller dessous. Il y a un jeune prophète, frère et soeur. Amen. Je dis amen. Si Dieu vous parle, écoutez-le. Dieu a parlé à un jeune prophète. Et dit, tu vas manger nulle part. Et tu vas boire nulle part. Frère et soeur, quand Dieu te dit ne mange pas, ne mange pas. Ne bois pas, ne bois pas. C'est Dieu qui l'a parlé. Et si tu dis de ne pas manger, de ne pas boire, il sait pourquoi il ne faut pas manger. C'était un prophète. Il a écouté la voix de Dieu. D'ailleurs, lui-même dit, je ne mangerai point, même si tu me donnes la moitié de ton royaume. Continue. Car cet ordre m'a été donné par... Cet ordre m'a été donné par l'Éternel. Lui-même, il est dit. Que ce Dieu a dit, ne mange pas, ne bois pas. Alors que le roi lui a dit, viens manger sur moi. Il dit, car l'ordre m'a été donné l'Éternel. Si Dieu te parle, si tu lis dans la Bible, frères et sœurs, dans ta propre Bible, fais, tu fais. Même si tu vas des ennemis contre toi et des ennemis, mais obéis à Dieu. Si tout le monde s'oppose à toi, fais ce que Dieu te demande, les autres se faire. Continue. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu... Dieu lui dit, non pas simplement tu ne manges pas, tu ne bois pas, mais tu ne prends pas le chemin par lequel tu es venu. Alléluia. Amen. Dieu te dit, tu viens à l'église en bus. Ne rentre pas en bus, pas les taxis. Amen. Alléluia. Et puis toi, tu as pris le taxi, regarde sur Hitch, 25 euros. Des ratés des équipes. Des ratés. Je pose la question, l'argent que tu travailles, c'est pour qui? Amen. Si c'est pas pour dépenser, pourquoi tu travailles? Tu manges, tu bois, tu t'habilles, et tu parles au cas où. Amen. Tu es raté jusqu'à la moelle des piliers. Fais 5 euros. Et puis demain, tu prends le train. Oh, il y a un accident, les gens sont morts. Je vis des radés dans cette église. Je te garantis. J'ai vu qu'il y a des radés dans cette église. Professeur de ce quoi? Amen. En plus, c'est toi qui vas monter à cet accident. C'est pas que c'est toi qui vas monter là.
tu seras bien confortable. J'aime chez toi. Dieu lui a dit, ne prends pas les chemins par lesquels tu es venu. Donc quand tu vas rentrer, change de chemin. Il n'a pas écouté. Écoutez. Allez-y. Et il s'en alla par un autre chemin. Il s'en alla par un autre chemin. Des rebelles là-dessus. Des gens qui connaissent plus que le Seigneur. Qui sont plus intelligents que Dieu. Ne mange pas, tu ne manges pas. Ne bois pas, tu ne bois pas. Prends notre chemin, tu prends notre chemin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je peux te dire, ne prends pas ce travail, tu ne prends pas. Amen. Toi, tu vas les prier. 13 mois, 16 mois. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont possédés par l'argent. Amen. Frère, écoutez mon conseil cet après-midi. Que l'argent ne vous possède pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne courez pas après l'argent. Laissez l'argent courir après vous. N'aimez pas l'argent. Laissez l'argent vous aimer. Dis-moi Amen. Laissez l'argent vous aimer. Amen. Ne cherchez pas l'argent. Laissez l'argent vous chercher. Amen. Amen. Il y a des gens qui cherchent. L'argent les cherche. Je vous garantis, les gens l'argent cherchent. Pas tu vois, on donne l'argent. Mais les rares des églises, Dieu dit, il était prophète, il était prophète. Ne mange pas, ne bois pas. Tu vois les chemins que tu viens là, quand tu vas rentrer, mais là, change de chemin. Il n'a pas écouté. Allez-y. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses. Il y avait à Bethel un vieux prophète. Alléluia. Frère, soeur, l'âge spirituel n'est pas égal à l'âge physique. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. C'est ces vieux prophètes que tu as tués. Ne passe pas parce que quelqu'un est longtemps à l'église, il connaît plus que toi. Amen. 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 Quelqu'un est longtemps à l'église, mais il est ignorant. Amen. Amen. Ouais. Amen. L'âge spirituel n'a rien à voir avec l'âge physique. Amen. Quelqu'un peut être spirituellement bien jeune, mais physiquement il est âgé. Amen. Amen. Les contraires c'est pareil. Amen. Tu vois quelqu'un, il est vieux à l'âge. Spirituellement, c'est un bébé. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous reflétez par votre âge spirituel. Amen. Alors que ça fait 10 ans que tu es à l'église, 20 ans à l'église. Tu connais rien des choses, il n'y a aucune l'église. Amen. N'écoutez pas ça l'affaire. Moi, je suis longtemps à l'église alors. Toi, tu viens d'arriver. Moi, je suis longtemps ici. C'est pourquoi je ne marche pas à côté de toi ici. Et ça vous séduit. Et puis tu es tenté à l'écouter. Parce que simplement dit non, moi j'ai accepté Jésus avant toi. Et alors? Les premiers seront les derniers. Amen. Les derniers seront les premiers. Amen. Mais tu es fasciné, tu es séduit parce que non, il a accepté Jésus avant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Amen. Moi, des gens qui acceptent Jésus avec moi, ils sont dans le monde aujourd'hui. Amen. Faites attention aux séducteurs, aux manipulateurs. Amen. Amen. Il y en a plein maintenant. Alléluia. Amen. Je suis vieux prophète. Alors que les jeunes prophètes, Dieu lui a même parlé, dit, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu ne rentres pas dans les chemins où tu es venu. Mais les vieux prophètes, ses enfants lui ont dit, il y a un prophète qui est passé ici. Il ne voulait pas manger, il ne voulait pas boire. Le vieux a dit, allez, où il est passé? Il a poursuivi, continue. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva. Quand ses fils ont dit non, il est parti perdre chemin, il a pris l'âne. Pourquoi il voulait voir chez le prophète? C'est tout ce qui vous côtoie, qui veut vous voir. Faites attention. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si vous venez vous voir, dit non, moi je suis sorcier, moi je suis faux prophète, tu ne vas pas accepter. Donc il viendra toujours que non, tu sais, moi je suis roi de Dieu, moi je suis ceci, tout ça. Et suis les jeunes prophètes. Parce qu'il lui était un vieux prophète. Et quand il rencontre les jeunes prophètes, écoutez ce qu'il a dit. Vous qui ne voulez pas obéir à Dieu.
après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un terrain. L'homme de Dieu était assis sur un terrain, tranquille, il prend son repos. Le vieux prophète vient. Écoute ce qu'il dit. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Oui. Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Fais attention, vous frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alors que Dieu lui a parlé au jeune prophète, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mais regardez le vieux prophète. Il poursuit les jeunes prophètes. Il nous dit, viens avec moi. Mange avec moi. Les jeunes prophètes disent, je ne mange pas. Dieu m'a dit de ne pas manger. Il lui a dit, Dieu t'a dit de ne pas manger. N'oublie pas, moi aussi je suis prophète. C'est comme ça que vous êtes manipulé, c'est moi. Tu sais, moi je suis ici, moi je suis là, tu sais là. Tu étais là-bas. C'est ce qui a tué les jeunes prophètes. Alors qu'il a bien écouté la personne. Quand tu écoutes, Dieu te parler. Amen. Amen. Même si un ange vient, Amen. tu refuses. Amen. Amen. Même si c'est pas dit, je suis l'ange de l'Éternel, tu dis non. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit jamais, frère et sœur. Il vient te dire ne mange pas, ne bois pas. Et puis il va voir quelqu'un dire Dieu m'a dit manger. Dieu ne se contredit pas. Amen. En fait, entre vous deux, quelqu'un ment. Mais les jeunes prophètes, Dieu parle à lui. Fais parfois dans ta chambre, dans ta vie. Tu as ouvert la Bible, tu as lu, tu as vu et tu as écouté. Amen. Mais pourquoi vous écoutez les autres? Quelqu'un qui est au Canada, je ne sais pas en Afrique, il poste un truc sur Internet. Alléluia. Oh, la dîme, ça, c'est la fois donnée. Et tout tu donnes plus. Mais va lire la Bible. Amen. Pourquoi quelqu'un d'autre enseigné, il est au Canada, il est aux États-Unis, il est en Afrique? Ouvre la Bible, toi-même lis. Amen. Ah, ma sœur, quoi donc par la dîme? Ah non, j'ai vu sur Facebook, il y a quelqu'un qui a dit, il ne faut pas donner la dîme. C'est comme ça les gens périssent. C'est comme ça les gens périssent. Pourquoi toi, quelqu'un doit parler, doit enseigner, il doit venir du Canada, tu dois sur le Canada, sur Internet, va ouvrir la Bible, lis. Amen. Et les choses sont claires là. Amen. Il a dit aux jeunes prophètes, mais Dieu t'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Mais tu oublies, moi aussi, je suis prophète. Et les jeunes prophètes étaient suivis parce que, comme il a vu l'autre était un vieux prophète, bien aimé, là, spirituel n'a rien à voir. Amen. Il y a plein de gens qui sont 20 dans l'église, des bébés spirituels. Amen. Ils ne grandissent pas, ils ne prospèrent pas, ils ne savent pas gêner, ils ne savent pas prier. Mais 30 dans l'église. Ne soyez jamais suivis par cela. Vous connaissez à prier comme ça. Il y a toujours un commencement à tout. Amen. Amen. Toi aussi, tu as commencé. Mais tu te manipules, non, tu commences à prier. Tu sais pas des années. Tu sais comment j'ai accepté Jésus. Vous les chrétiens d'aujourd'hui et toi les chrétiens d'hier. Tout ça pour vous manipuler. Écoutez ce que la Bible dit. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Voilà. Alors que Dieu l'a dit au départ, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mais comme le vieux prophète a dit, non, moi je suis prophète. Venez chez moi, manger et boire. Il a mangé la bu. Écoutez la suite. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut Alléluia. adressée au prophète qui l'avait ramené. Comme ils étaient assis à table, ils étaient en train de manger. Alors que l'autre Dieu ne mangeait pas. La parole d'Éternel s'est révélée. Pourquoi tu as mangé? Allez-y. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Amen. Amen. Tu as parlé. Parce que tu es retourné manger et boire. Et tu es retourné dans les chemins dont tu es venu. Alors que Dieu t'a dit, il ne faut pas manger et boire. Dieu a dit, ton cadavre ne sera pas enterré dans les sépulcres des pères. Dieu n'a pas de chouchous. Je dis, Dieu n'a pas de chouchous. Amen. Amen.
Parce qu'il y a des frères et ceux qui pensent qu'ils sont spéciaux devant Dieu. Ils sont particuliers devant Dieu. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu aime les gens qui obéissent. Et parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, il est retourné sur les chemins dont il est venu. Il a mangé, il a bu. Dieu dit, parce qu'il ne fait pas observer la parole d'Éternel, tu ne seras jamais enterré dans les secrets de ton pays. Alléluia. Et les jeunes prophètes est rentré chez lui. Dieu a parlé, frère, tu ne seras jamais enterré. Un lion. Lis ce verset-là. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer les Seigneurs? Il n'a pas commis le vol. Il n'a pas commis l'impudicité. Il a dit juste désobéir à Dieu. Quand il a pris son âne pour rentrer chez lui, un lion est sorti de quelque part. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous arrive, c'est les lions que Dieu a envoyés qui vous dévorent. Même ce que Dieu t'a donné, les lions les dévorent. Les lions l'ont déchiré, l'ont tué. Et si vous les achetez, les lions n'avaient pas besoin de manger les cadavres. Quand il a tué l'homme de Dieu, les lions étaient devant les cadavres. Et les cadavres. L'âne est à côté. C'est un lion que Dieu a envoyé. Parce que si c'est le lion, il allait manger l'âne. Amen, amen. Mais il n'a pas mangé l'âne. Amen. L'âne est à côté. Et les lions regardaient les cadavres. Je vois comment tu vas bouger aujourd'hui. Le jeune prophète est mort. Amen. Au départ, parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Ma question, je t'appelle pour terminer. Les choses qui vous arrivent, ce qui fait que tu n'avances pas, ce qui fait que tu ne prospères pas, est-ce que dans ton passé récent, tu n'as pas désobéi à Dieu? Est-ce que tu te rappelles encore, il y a des choses que tu as rêvées dans les visions de songe, et un message que tu as écouté, c'est bien 1 à 2 ans, tu as pris une décision de ne plus faire ce que tu faisais avant. Mais tu as recommencé à le faire. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que tu souffres? Et ce n'est pas à cause de ça que tu as des problèmes? Allez, réfléchis cet après-midi. Pourquoi tu écoutes toujours ton cœur? Pourquoi tu écoutes toujours ta chair? Et à un moment donné, écoutez Dieu. Alléluia. Tu fais téléphone au moment où tu écoutes Dieu. C'est vrai que par ma chair, par ma sagesse, mon intelligence, je pense faire ça. Mais Dieu t'a dit, ne fais pas, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu as des talents, frère, tu as des grâces. Dieu t'a dit, mets tes talents à mon service. Je te bénirai. Toi, tu as pas le temps. Et Dieu a bloqué ta vie. Ce ne sont pas que les démons qui bloquent les vies des gens. Et si d'ailleurs tu es un enfant de Dieu, les démons n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Je vous dis, ces lions-là, ce n'est pas les diables qui l'ont envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'un lion normal, il allait manger l'âne. Il n'a pas mangé l'âne. Il a déchiré les prophètes. Il était prophète. Certain de Dieu. Je ne répète encore, Dieu n'est pas de chouchou. Il n'a pas dit non, comme c'est mon prophète, non. Il a envoyé nous les déchirer. Parce qu'il a été trompé. Il a été menti par un vieux prophète. Tu ne veux pas manger. N'écoutez pas tout le monde, frères et sœurs. N'écoutez pas tout le monde. Il y a des gens qui sont juste des manipulateurs, des séducteurs. Si Dieu t'a parlé, tu as dit dans la Bible, frères et sœurs, tu fais ce que tu es de la Bible. Alléluia. Vous savez, quand il y a l'athlétisme, la médaille on donne à quelqu'un, c'est au bout de la course. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le commencement. C'est pas le commencement. C'est au bout que tu vas voir que non, Dieu avec toi, il n'est pas avec toi. Tu vois ce jeune prophète-là, il est mort parce qu'il a écouté les vieux prophètes.
où les gens vous séduisent. Alléluia. On vous dit, séparez-vous de certains amis. Frères, sœurs, je vous garantis, il y a des amis, il faut vous séparer d'eux. Mais tu ne veux pas. Alors que tu sais, c'est qui t'entraîne dans les mal. Il y a des milliers, vous les avez plus fréquentés. Ces milliers qui sont sales, qui sont malsains. Et parfois même des milliers évangéliques, soi-disant évangéliques. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle chrétien que je les fréquenter. Il y a chrétien et chrétien. Amen. 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 Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Ce jeune prophète, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Ne mange pas, ne bois pas. C'était simple comme instruction. C'était très simple. Ne mange pas, tu ne bois pas. Tu vois, tu es venu à gauche. Quand tu vas rentrer, ne rentre pas à la gauche, rentre pas à la droite. Amen. C'est facile. C'est pourquoi les choses sont simples. Amen. Et quand il te parle, lui sait ce qu'il fait, ce qu'il dit. Obéis. Amen. Tu obéis. Amen. Ça va pas plaire à tout le monde. Et je me répète encore, frère, ma soeur, pourquoi tu veux plaire à tout le monde? Est-ce que c'est pas dans ton crâne là, toujours plaire aux gens? Mais à Dieu, tu ne veux pas plaire. Je pense que les gens vont t'amener. Décidez-vous de faire cette année. Alléluia. Amen. Qui pourra. Si Dieu m'a dit de faire, je ferai. Les gens ne sont pas contents, c'est le problème. Si Dieu est pour moi qui sera contre moi. Mais tu vas passer toute ta vie à écouter que les gens, à chercher à plaire aux gens, à courir après les gens, courir après Dieu. Il y a des conséquences quand on n'obéit pas. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences, frères et sœurs. Pourquoi le monde est comme ça, frères et sœurs? Parce qu'un jour, 2 personnes dans les jardins d'Éden. Amen. Amen. 2 personnes. Amen. Dieu a dit, vous mangez tous les fruits que vous voyez. Alléluia. Mais un arbre. Je comprends encore en Adam, elle aussi avec 10 arbres. Il y avait un arbre. Et Dieu dit, cet arbre-là, vous ne mangez pas. Les jours, vous allez manger mourir. Alléluia. Amen. Et ils ont mangé. Fais ne joue pas avec Dieu. Si tu n'obéis pas, tu vas détruire ta vie. Tu vas passer à côté de la grâce de Dieu ta vie. Il faut vous décider, frères et sœurs. Parce que c'est une décision à prendre. Alléluia. Parce qu'obéir à Dieu, c'est difficile. Mais le prix à payer, frères et sœurs, le résultat, pardon, est bénéfique. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Amen. Ne mangez pas. Amen. Et c'est comme ce vieux prophète. Le serpent est venu. Quelqu'un te dit des bonnes choses. Mais ça ne peut pas venir de Dieu. Si vous mangez, vous allez être comme Dieu. Alors que Adam savait que Dieu a dit qu'il ne faut pas manger. Obéissons aux instructions divines. Alléluia. Amen. C'est comme ça la femme de Sérepta a été sauvée. Amen. La femme de Sérepta. Il y avait la famille dans le pays. Les gens mouraient. Mais Dieu aimait cette femme. Amen. Alléluia. Je vais sûr que Dieu fait dans votre vie, c'est pour votre bien. Amen. Dieu dit au prophète Élie, il y a la sécheresse maintenant. Les Torahs sec. J'envoie les corbeaux de mourir. Maintenant, j'ai ordonné. Dieu a dit, j'ai ordonné Amen. à une veuve de mourir. Amen. Sors de la grotte. Va voir une veuve. Elle va te mourir. Mais Dieu n'avait pas besoin qu'Élie soit nourrie par une veuve. Dieu voulait bénir la veuve. Yes. Alléluia. Alléluia. Élie vient. Frère, obéissez. Amen. Aujourd'hui, les gens ont trouvé Élie comme un prophète escroc. Il n'a pas de cœur. Il a la famille dans le pays. Mais cette femme-là, en plus, elle est veuve. Elle a un fils. Quel genre de prophète? Frère, après, on obéit à Dieu. Amen. Élie sort de la grotte. Come on. Et rencontre la veuve. Et dit à la veuve, prépare-moi un gâteau. Je vais manger. Après, toi, tu vas manger après. Élie,
fais d'abord pour ton fils, vous mangez et le peu qui reste, tu me donnes. Mais il dit à la veuve, donne-moi d'abord, je vais manger. Après, vous allez manger. Et la femme dit non. Il y a la famille dans le pays. Parce que tu n'as pas plus d'amour que Dieu dans le cœur. Tu te trompes. L'amour de Dieu est infini. Toi, ton amour est limité. La réaction, la normalité. Et il devait dire non, mange de ton fils. Quand je l'ai mangé, et comment je mangeais. Il dit non, prépare d'abord les gâteaux pour moi. Et la femme ne veut pas. Il dit mais il reste un peu de farine, un peu d'huile. Il y a la famille des pays. Quand on va préparer, on va manger. Et puis on va mourir. Mais cette femme ne savait pas que Dieu a envoyé un prophète pour les sauver de la vie. Amen. Beaucoup de chrétiens passent à côté. Trop de raisonnements. Amen. Trop d'intelligence. Trop de réflexion. Amen, Seigneur. Et il passe à côté. Mais cette femme-là a fait les gâteaux. Il a donné au prophète. Yes. Frère et soeur, tout ce que Dieu fait dans cette terre, Yes, Papa. il est fait au travers de ses serviteurs. Amen. 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 Le problème, parce que vous avez rencontré des faux, des archi-faux, et vous pensez que tout le monde est faux. Et cette femme-là donne à manger, il dit. Et elle dit, le prophète dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? Rentre chez toi dans la maison. Prends tes bidons d'huile, verse de l'huile dans tes bidons. Va demander au voisin. La femme a demandé au voisin. Si elle avait demandé 10 000 bidons, il a demandé 10 000 huiles. Amen. Il a demandé au voisin. L'huile commença à couler. On ne sait pas d'où ça venait. Dieu n'a jamais changé. Il peut faire un miracle dans ta vie que tu n'as jamais imaginé. Tu n'as jamais changé. Amen. Amen. L'huile commence à couler. L'huile commence à couler. L'huile commence à couler. Où il est bidon est rempli. Amen. Parce qu'il a demandé à tous ses voisins. Après, quand il n'y avait plus de bidons, l'huile s'arrête. Arrête. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Et la veuve fait donner cette bidon d'huile au prophète. Il dit, mais j'ai fait quoi avec? Va vendre, comment ça tu vis avec ton fils. Et le prophète a disparu. En fait, ce qui a sauvé cette femme, la veuve de Sarepta, c'est pas parce qu'il a rempli des bidons d'huile, mais parce qu'il a obéi au prophète. Vous ne voulez pas obéir. Parfois, on vous donne une instruction, une révélation, une parole. Vous ne voulez jamais obéir. Toujours mauvais penser. Pourquoi il demande ça? Quand on demande l'argent, il demande l'argent. Quand on demande les salaires, mais pourquoi vous êtes comme ça? Obéissez. Amen. Amen. Il y a des vrais serviteurs qui ne sont pas escrocs. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut t'envoyer une sœur. Amen, Seigneur. Dieu peut t'envoyer un frère. Mais la vérité, c'est non. Amen. Je dis, ma soeur, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Les jugez point, tout ça. Et puis la soeur part. Et tu ne le verras plus jamais. C'est avec que tu peux commencer un ange de Dieu. L'église est comme ça aujourd'hui. L'église tourne en rond. Parce que l'église n'obéit pas à Dieu. C'est pourquoi on va dans le monde. On cherche des soutiens financiers. Hein? Soutiens financiers. Au partenaire financier. Il y a des gens même qui gênent, Seigneur, j'ai dit en plus, Seigneur, envoie mes donateurs. Dieu ne fera pas donateur. Il ne fera jamais ça. Amen. Personne ne peut supporter l'église. Dieu a le pouvoir de son propre. Les gens prient, tu disent, envoie les donateurs, envoie les donateurs. C'est pourquoi le donateur ne vient jamais. Mais c'est simplement le peu que nous avons. Amen. De tout cœur et sincèrement. Amen. Nous commençons à donner. Dieu nous bénit. Multiplication. Amen. Des nouveaux vies. Amen. 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 Je vois des personnes. Amen, Papa, c'est vrai. Favoriser au travail. Amen. Promotion au travail. Amen. Augmentation au C'est travail. vrai. Guérison Amen. miracle. Santé divine. Amen. Parce que vous donnez à Dieu. Je sais encore, Dieu n'est pas votre âme, mais je dois dire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais parce que les gens n'obéissent pas à Dieu. Imaginez cette veuve-là. A dit non, 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 surtout aujourd'hui. On connaît, vous, les prophètes escrocs, vous êtes escrocs. Les prophètes, il n'allait pas donner. Mais Élie insiste. Parce qu'Élie avait eu le mandat de Dieu. Amen. Il dit, va là-bas, tu vas sauver la veuve de la famille. Amen. C'est vrai, donne-moi à manger. Discussion. Débat avec les prophètes. Mais la femme est secrète.
Dieu ne regarde pas les circonstances. Amen. Il regarde sa parole. Amen. Mais tu ne vois pas qu'il y a la famille. Tu ne vois pas que je suis veuve. En plus, j'ai un fils. Mais Élie a entendu la parole. Amen. Il sort d'ici. J'ai ordonné une veuve de te bénir. Élie parlait par rapport à la parole qu'il a entendue. Et la veuve ne voulait pas. Et jusqu'à ce moment, elle était convaincue. Et il prépare la famille. Et il prépare les gâteaux. Il donne au prophète. Vous savez, frères et sœurs, c'est malheureux aujourd'hui. On met tout le monde dans le même sac. Vous savez que la grâce, la bénédiction, l'onction peut rester ta vie parce que tu nourris le nom de Dieu. Amen. Vous ne savez pas, frères et sœurs. Amen. Mais comme on mélange tout le monde, Amen. c'est ça le problème. Vous ne savez pas, la grâce, l'onction, la capacité de relâcher dans ta vie parce que simplement tu as nourri le nom de Dieu. Parfois, juste un truc qui sert à rien. Amen. Il a obéi au prophète. Et Dieu a sauvé cette femme de la famille. Miracle de Louis. Les gens sont toujours là, Seigneur, je veux les miracles. On a chanté tout à l'heure. C'est que les paroles. Et puis tu sors là-bas, je dis fais ça, tu ne fais pas. Et puis dimanche, chaque fois, il est les dieux, les miracles, il est les. Et puis fais ça, tu ne fais pas. Vous pensez que le miracle arrive. Parce que vous chantez cela. Amen. Dieu est dans la parole. Amen. Dans l'obéissance de la parole. Amen. Mais chanter ça, c'est bien. Mais ne pas chanter. Mais si nous obéissons, nous verrons les miracles. Amen. Rien n'est possible. Amen. Amen. Ton problème, ta situation, Dieu peut les résoudre en un rien. Amen. Amen. Dieu peut donner la solution à ton problème. Alléluia. Il est le plus grand médecin, le plus grand docteur, le plus grand chef d'entreprise, le plus grand patron. Il est Dieu, le plus grand infirmier. Dieu peut faire ça. Si l'église, alléluia, se donne à obéir à l'ordre. Amen. J'ai remarqué dans les églises, les gens sont là pour écouter. Regarde, toi-même sois honnête. En quoi ta vie a changé? En quoi tu as changé? Qu'est-ce que toi tu as abandonné pour Dieu? Parce que tu as dit non, c'est Dieu n'aime pas, tu ne fais plus. Quelle parole tu n'as pas reçue? Quelle vision tu n'as pas reçue? Quel enseignement tu n'as pas écouté? Les gens persévèrent dans les mal. Amen. Alléluia. Et puis ma soeur, mon frère, donne-toi l'offrande, Dieu va te bénir. On ne corrompt pas Dieu. Amen. Regardez, tous les jours, tu fais dans les mal. Et puis tu fais l'offrande et puis Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Parce qu'il y a une offrande. Amen. Et c'est comme ça que les gens sont manipulés, sont séduits. Et forcez-vous cette année, alléluia, d'obéir à la parole de Dieu. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne crains pas Dieu. Ta propre femme, tu ne les respectes pas. Tu l'insultes, tu les bats, tu les maltraites. Alléluia. Amen. Ta propre femme, tu les combats. Ton propre mari, tu les combats. Alléluia. Amen. Il y a des choses, même ta femme dit non, il ne faut pas qu'il soit au courant. Si tu es au courant, tu combats la chose. Alors que si ta femme est bénie, tu es bénie. Tes propres enfants, tu les combats. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu les combats. On dit jeûne la semaine prochaine quand même. Tu vas gêner. Ah, moi je ne jeûne pas. Tu es sérieux? Après tout ça, tu vas gagner quoi? Tu as influencé 2-3 personnes qui n'ont pas gêné. Après, tu vas gagner quoi? C'est pourquoi les gens sont dans le malheur. Alléluia. Amen. Les instructions bien aimées, l'ordre, il n'est pas à discuter. On Amen. ne discute pas sur l'ordre. Amen. On obéit à l'ordre. Amen. Les jeunes prophètes est mort. Alors que Dieu a ordonné à ces jeunes prophètes-là, ne mangez pas, ne boivez pas, ne retournez pas sur les chemins dont je suis venu. Mais un fait prophète l'a séduit, il est mort, déchiré par lui. Ne pensez pas, frère, de vous êtes trompés, que vivre avec Dieu, marcher avec Dieu et ne pas obéir à des conséquences. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie à cause de ça. Amen. La facilité, je suis combattu. Dieu qui pour te combattre. Ah, j'ai des épreuves. J'ai des problèmes. Mais regardez dans ta vie. Tu n'obéis pas à Dieu. Il faut se décider face à ça. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se décider Amen. d'obéir à Dieu. Ça va t'écouter. Amen. Tu peux rester tout seul. Amen. Les gens vont te fuir. Dans ta famille, tu es sorcier. Parce que tu aimes Dieu, parce qu'il obéit à Dieu. Amen. Il a touché au truc. Il a toujours fait quelque chose, il obéit à Dieu.
Amen, papa. Il va toucher cette église-là parce que là-bas, il a un homme là-bas. Mais les hommes sont partout, même dans les hommes. Parce que les gens, ils ne sont pas contents quand ils obéissent parce qu'ils voient la bénédiction qui arrive. Amen. 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 Voilà pourquoi les gens vont te menacer quand tu es. Alors quand tu fais les péchés, tout le monde t'appelle. Amen. 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 Un samedi, tu ne vas même pas dans les boîtes de nuit. Tu dis, hé, je dis, va les boîtes de nuit. Moi, je dis, va à l'église. Ah, il faut aussi. Mais non, à l'église. Tout c'est écrit, il faut aller prier à l'église. Alléluia. L'obéissance faut mettre des sacrifices. Je vais terminer. Si quelqu'un cet après-midi peut donner sa vie au Seigneur, je n'ai pas envie de faire ça. Parce qu'il faut commencer par le commencement. Et le commencement était Dieu. Si un frère, une seule